dans un petit village poussiéreux appelé Château Chinouille, où chaque sentier semblait avalé par le sable rouge et où la faim rôdait comme un fantôme dans les foyers, vivait une jeune fille nommée Gloria. Elle n'avait que 22 ans, mais dans ses yeux sombres se lisait le poids de 100 vies. Depuis la mort de sa mère, 5 ans plus tôt, la paix lui avait été étrangère. Son père, Monsieur Thomas, n'était plus l'homme qu'il avait été. Jadis fermier doué et aimant, il s'était peu à peu effondré, englouti dans l'alcool et la colère. Puis, il avait épousé Madame Grèce, une femme dure et venimeuse qui nourrissait une haine sans limite envers Gloria. Chaque jour, la jeune fille était contrainte de cuisiner, balayer la cour, porter du bois, travailler au champ du lever au coucher du soleil. Et quand enfin la nuit tombait, elle allait se coucher le ventre vide. Les villageois murmuraient entre eux, pleins de compassion, mais aucun n'osait défier la folie de Monsieur Thomas. Un jour, pourtant, quelque chose changea. Un jeune homme nommé Harrison arriva de la ville. Il portait des vêtements râpés, ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde, mais son regard brillant trahissait une force intérieure. Il trouva du travail chez Monsieur Thomas, acceptant de déraciner des buissons, de planter du manioc, de soulever des sacs de charbon sans jamais se plaindre. Pendant 3 longs mois, il travailla sans relâche. Mais chaque fois qu'il réclamait son dû, Monsieur Thomas éludait, la semaine prochaine. Demain. Quand j'aurai vendu quelque chose. Et les jours passaient, sans qu'aucune pièce ne vienne récompenser son labeur. Un après-midi brûlant, exténué et à bout, Harrison revint une fois encore réclamer son salaire. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui. » Thomas haussa les épaules, regarda autour de lui, et son regard s'arrêta sur Gloria, qui balayait la cour avec lassitude. Un rire sec, presque animal, s'échappa de ses lèvres. « Tu veux de l'argent ? Prends-la, dit-il en désignant Gloria. Elle ne vaut rien. Emmène-la en ville. Ce sera ton paiement. » Le cœur de Gloria se brisa net. Son balai tomba de ses mains. Elle leva les yeux vers lui, suppliant. « Papa, je t'en prie. Tais-toi. » rugit-il. « Tu devrais être reconnaissante qu'un homme te veuille encore. » Madame Grèce croisa les bras, le sourire aux lèvres. « Parfait. Une bouche de moins à nourrir. » Gloria tomba à genoux, pleurant, tremblant, les mains tendues comme pour s'agripper à un espoir. Mais personne ne bougea. Personne ne la consola. Harrison la fixa. Elle semblait brisée, vidée, mais quelque chose en elle, une lumière, une pureté le toucha profondément. « Elle est belle, murmura-t-il presque sans s'en rendre compte. « Que as-tu dit » demanda Thomas. « Je la prends » répondit Harrison. Et ainsi, en un instant, la vie de Gloria bascula. Elle ramassa en silence ses quelques affaires dans un sac plastique noir. Personne ne l'embrassa. Personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam, caché derrière la maison, pleurait en lui faisant un dernier signe d'au revoir. Le cœur déchiré, elle suivit Harrison vers l'inconnu. Le voyage vers la ville fut long, chaotique. Le bus traversait des plaines sèches, des forêts silencieuses, des routes poussiéreuses. Gloria était assise près de la fenêtre, son regard perdu au loin. Elle ne savait que penser. Elle venait de fuir un enfer, mais vers quoi? Son cœur murmurait une prière silencieuse, « Seigneur, je t'en supplie, fais que cet homme ne soit pas comme mon père, accorde-moi un peu de paix. Je suis si fatigué. » Harrison, lui, gardait le silence. Il semblait lui aussi absorbé dans ses pensées. De temps en temps, il tournait la tête vers elle, puis soupirait doucement. Elle paraissait si petite, si fragile. Enfin, ils atteignirent la ville. Gloria n'en croyait pas ses yeux. Tout y était bruyant, lumineux, rapide. Elle serrait son sac contre elle, tentant de ne pas paraître effrayée. Ils montèrent dans un tricycle, descendirent au bout d'une rue calme, bordée de fleurs. Devant un grand portail noir, Harrison frappa. Le portail s'ouvrit lentement. Gloria resta bouche bée. La cour était vaste, la maison principale propre, élégante, entourée de fleurs colorées et d'une fontaine chantante. Ils contournèrent la maison pour s'arrêter devant un petit pavillon à l'arrière. « C'est ici que je vis », dit Harrison avec un sourire. C'était modeste, mais propre, chaleureux. Une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Je travaille ici comme gardien. La propriétaire est très gentille. Elle m'a permis de vivre dans ce pavillon gratuitement. Vraiment, demanda Gloria, stupéfaite.
Oui. Elle s'appelle Madame Walker. Elle vit là-bas, dans la grande maison, avec son fils. Tant que je m'occupe de la cour, je peux rester. Gloria regarda autour d'elle. Ce n'était peut-être pas un château, mais pour elle, c'était un palais. Un toit sans fuite. Une porte qui se fermait à clé. Un lit avec des draps. Elle esquissa un sourire timide, son premier depuis des années. Si c'est le plan de Dieu, alors qu'il en soit ainsi, murmura-t-elle. Tu te sens bien ici, demanda Harrison. Oui. Je suis, en paix. 2 jours plus tard, elle se réveilla au doux parfum de nourriture. En entrant dans la cuisine, elle trouva Harrison en train de faire frire des œufs. Bonjour, dit-elle doucement. Bonjour Gloria. Bien dormi? Elle acquiesça, comme un enfant rassuré. Ils partagèrent un petit déjeuner simple mais réconfortant. Puis Harrison lui dit. Habille-toi, je veux te présenter à quelqu'un. Elle mit une robe légère qu'il lui avait offerte. Ils empruntèrent l'allée jusqu'à la maison principale. Une femme élégante d'environ 50 ans ouvrit la porte. Ses yeux étaient pleins de douceur. Bonjour, Harrison. Et qui est cette ravissante jeune femme? Voici Gloria, ma femme. Madame Walker sourit, tendre. C'est donc elle? La fameuse épouse dont tu m'as parlé? Elle est charmante. Entrez, ma chère. Gloria entra timidement. Le salon brillait de propreté, tout était raffiné. Madame Walker lui prit la main avec chaleur. Bienvenue, Gloria. Je t'aime déjà. Tu as une âme douce. Je suis heureuse qu'Harrison t'ait amené ici. Merci, madame. Tu peux m'appeler Madame Walker. Cette maison est assez grande pour accueillir la paix. Ce soir-là, dans le pavillon, Gloria confia à Harrison. Quand mon père m'a donné à toi, j'ai eu peur. Peur que tu sois pire que lui. Mais tu ne m'as jamais fait de mal. Tu m'as respecté. Tu m'as offert la paix. Elle s'interrompit, les larmes aux yeux. Je voulais te dire merci. Aujourd'hui, je ne regrette plus d'être venu ici. Harrison lui prit la main. Je ne te ferai jamais de mal, Gloria. Tu es une reine. On t'avait juste caché dans le mauvais palais. 1 mois passa. Gloria se métamorphosait. Elle cuisinait, écrivait ses recettes, apprenait à sourire. Un jour, Madame Walker l'appela. Gloria, assieds-toi un instant. La dame la fixa avec tendresse. Tu sais, Harrison m'a dit que tu es une excellente cuisinière. Et je suis d'accord. Ma cuisinière est partie à l'étranger. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Je pense que tu es parfaite. Gloria resta sans voix. Oh, merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Tu mérites ce poste, ma fille. Les larmes aux yeux, Gloria osa une demande. Puis-je vous dire quelque chose? Je rêve d'aller à l'université. J'ai arrêté après le lycée, mais j'aime apprendre. Je veux reprendre mes études. Madame Walker s'illumina, la prit dans ses bras. Mon enfant, je suis fier de toi. Tu peux compter sur moi. Gloria courut annoncer la nouvelle à Harrison. Harrison. Tu ne vas pas y croire. Elle m'a dit que je peux être sa cuisinière. Et qu'elle me paiera chaque mois. Harrison l'enlaça. C'est ma reine, ma lumière. Tu es passé des larmes à la joie, du rejet à la grâce. Et ce n'est que le début, murmura-t-elle, émue. Cette nuit-là, couchés côte à côte, le cœur débordant de gratitude, ils regardaient le plafond. Gloria tourna lentement la tête vers lui. Harrison, puis-je te poser une dernière question? Tout ce que tu veux, répondit-il. Elle lui prit la main. Et si ce n'était pas la fin, mais le tout début, du bonheur? Il lui sourit doucement. Alors je promets d'en faire une histoire magnifique. Gloria inspira profondément, les mains tremblantes. Elle regarda Harrison dans les yeux et dit avec une sincérité désarmante. Pourquoi ne m'as-tu jamais touché depuis que je suis ici? Harrison cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à une telle question. Je veux dire, nous sommes mariés. Un autre homme aurait sans doute voulu consommer ce mariage dès la première nuit. Il s'appuya lentement contre le mur, sa voix calme et posée. Tu as raison, Gloria. Beaucoup d'hommes auraient réagi ainsi.
Mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je t'ai amené ici, non pour te posséder, mais pour t'aimer. Et t'honorer. Il planta ses yeux dans les siens. Tu as traversé tant d'épreuves. Je lis la douleur dans ton regard, même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à ton fardeau. Je veux que tu sois prête. Que tu m'aimes d'abord. Et quand ton cœur sera en paix, alors, seulement alors, tu pourras t'offrir à moi. Non par obligation, mais par choix. Il lui prit tendrement la main. Je sais que tu n'as jamais été avec un homme. Tu portes en toi la honte, le rejet, la peur, depuis cette nuit où ton propre père t'a donné comme un objet. Quelque chose en toi s'est brisé. Mais tu n'es pas un objet, Gloria. Tu es tout. Tu es forte. Tu es précieuse. Et le jour où ton cœur dira, oui, sans pression, par amour, je serai là. Prêt. Les larmes ruisselèrent sur le visage de Gloria. Elle n'avait jamais entendu de tels mots, jamais reçu une telle douceur. Tu le penses vraiment, demanda-t-elle dans un souffle. Oui, répondit-il simplement. Je veux que tu sois en sécurité, avec moi. Ce mariage doit être fondé sur l'amour, pas sur la peur. Elle essuya ses larmes et lui sourit. Merci, Harrison. Tu as changé ma vie. Elle avait toujours cru que tous les hommes étaient comme son père. Mais lui était différent. Harrison se pencha et lui déposa un baiser doux sur le front. Dors en paix, ma reine. Gloria s'allongea, le cœur léger, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit réellement en sécurité dans les bras d'un homme. Pas seulement un mari. Un ami. Quelques jours plus tard, Gloria avait commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale. Ce matin-là, elle préparait la soupe préférée de Madame Walker. Tandis qu'elle coupait les feuilles de chou, la porte s'ouvrit soudainement. Elle se retourna et découvrit un jeune homme, grand, élégant, beau. Il s'arrêta, la fixa, et sourit. « Waouh, tu es magnifique !» Gloria resta figée. L'homme avança dans la pièce. « Ma mère m'a parlé de toi. Elle a dit que tu étais brillante, modeste, belle. Mais je pensais qu'elle exagérait. Jusqu'à maintenant. » Il posa la main sur le comptoir, la détailla de la tête aux pieds. « Dieu a dû te créer un dimanche matin, sans se presser, prenant son temps pour dessiner chaque détail. » Gloria détourna les yeux, troublée, mal à l'aise. « Bonjour, monsieur, dit-elle doucement. »« Ne m'appelle pas monsieur, répondit-il en riant. Je suis Daniel. »« Juste Daniel. »« Non monsieur, je ne peux pas, dit-elle en secouant la tête. Ce ne serait pas respectueux. Tu es très poli. »« J'aime ça, répliqua-t-il en souriant. Elle ne répondit pas, concentrée sur sa tâche. Quelques minutes plus tard, il quitta la cuisine. Ce soir-là, de retour à la dépendance, Harrison l'attendait, assis sur un vieux banc. « Bienvenue, ma reine. Comment s'est passée ta journée ?» Gloria s'assit près de lui, le visage soucieux. « Harrison, aujourd'hui, Daniel est venu dans la cuisine. Il m'a dit des choses qui m'ont mise mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait créée avec soin, qu'il ne voulait pas que je l'appelle monsieur. » Harrison fronça légèrement les sourcils. « C'est Daniel. Il aime plaisanter. » Ce n'était pas une plaisanterie. Il m'a regardé comme si j'étais un dessert. Harrison rit doucement. « Ne t'en fais pas. Il n'est pas méchant. Mais si jamais il franchit la ligne, tu me le dis. Je te protégerai toujours. » Gloria hocha la tête, mais au fond d'elle, un malaise persistait. Il y avait dans le regard de Daniel quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Quelques jours plus tard, en pleine préparation du déjeuner, elle sentit une présence. « Daniel. »« Gloria, dit-il avec un sourire, je ne vais pas tourner autour du pot. Tu me plais. Tu es belle, intelligente. Je veux que tu sois ma petite amie. » Gloria resta figée. « Monsieur. Je suis sérieux. Je peux t'envoyer étudier à Londres, au Canada, où tu veux. Je t'achèterai un téléphone, des vêtements, de l'argent, tout. Dis simplement oui, et ta vie changera. » Il fit un pas vers elle. « Tu perds ton temps avec ce pauvre garde. Dis un mot, je le fais renvoyer. » Elle recula lentement. « Avec tout le respect, je ne suis pas intéressé. » Daniel haussa un sourcil. « Tu plaisantes ?
Mariée à un simple gardien? Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas honte, répondit-elle fermement. Je suis fière de mon mari. Il m'aime et me respecte. Un jour, Dieu exaucera ses prières. Je préfère rêver avec lui que vivre un mensonge avec quelqu'un qui veut juste m'acheter. Tu le regretteras. Non, monsieur. Et si c'est une erreur, je suis prête à la refaire. Daniel quitta la pièce, furieux. Ce soir-là, Gloria rentra en silence. Harrison s'inquiéta. Marine, tout va bien? Elle raconta tout. Les avances, les promesses, les menaces. Harrison serra les poings, puis respira profondément. Que as-tu répondu? Que je crois en toi. En nous. Il la serra fort. Merci Gloria. Merci d'être restée avec moi. Tu as été le premier à rester avec moi. Maintenant, c'est à mon tour. Le lendemain, Gloria décida de parler à Madame Walker. Elle frappa à la porte. Madame, je dois vous dire quelque chose. Elle expliqua tout. Les avances de Daniel, les menaces. Madame Walker resta d'abord silencieuse, puis dit. Tu es belle et brillante. Peut-être devrais-tu y réfléchir. Nous pouvons t'offrir tout, même payer ton mari pour qu'il parte. Gloria se leva. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas à vendre. J'ai épousé Harrison par amour. Je ne trahirai jamais mon mari. Puis elle partit, les larmes aux yeux. De retour à leur chambre, elle découvrit une montagne d'argent. Harrison l'attendait. D'où vient tout cet argent? Demanda-t-elle. Je l'ai économisé pour ouvrir mon entreprise. Mais aujourd'hui, je veux que tu t'en serves pour tes études. Non. C'est ton rêve. Non, c'est notre rêve. Louons une petite pièce. Montons notre affaire. Quand elle grandira, tu étudieras. Gloria sourit. Tu es tout ce que j'ai prié. Et toi, tout ce que j'ai espéré. Ils s'embrassèrent. Pas à cause de l'argent. Par amour. Le lendemain, Madame Walker et Daniel vinrent s'excuser. Daniel, tête basse, reconnut ses torts. Madame Walker déclara. Tu es spéciale, Gloria. Tu es notre femme. Gloria sourit. Mais plus tard, Harrison lui fit une révélation. Gloria. Daniel est mon frère. Et Madame Walker, ma mère. Gloria resta sans voix. Pourquoi? Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi. Pas pour mon argent. Elle le gifla gentiment. Alors tu me dois un manoir et une voiture. Marché conclu, répondit-il en riant. Les nouvelles se répandirent, le pauvre gardien était milliardaire. Son père, abasourdi, tenta de revenir dans sa vie. Mais Gloria, calme et déterminée, refusa poliment. J'ai trop souffert sous votre toit. Je suis en paix maintenant. Des années plus tard, en robe blanche de diplômée, Gloria marcha sur la scène. Médecin. Harrison l'attendait, criant son amour. C'est ma femme. Ma reine. Il l'emmena voir un immense manoir. C'est le tien. Tu plaisantes? Je t'ai promis un manoir et une voiture. Elle ria et pleura à la fois. J'ai une autre nouvelle. Je suis enceinte de 3 mois. Harrison cria de joie, la souleva, l'embrassa. Mon bébé, papa t'aime déjà. Gloria, les larmes aux yeux, murmura. Mon nom est Gloria. Et enfin, je suis heureuse.